Salut tout le monde. Socram, ça fait longtemps. Comme d'hab, quand ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode, je fais un épisode vachement long, un peu plus long que d'habitude, pour un peu m'excuser auprès de vous. Donc, de quoi on va parler? Comme vous voyez sur l'affiche, on va parler de vendredi 13, vu que dans 3 jours, ça va être vendredi 13, en octobre, donc ça se fête. Et donc c'est pas pour ça que j'ai commencé à regarder les films. J'ai commencé à les regarder parce que je les ai jamais vus. Aucun. J'ai jamais vu. Des gens me disaient ouais, c'est pas terrible. Il y en a t'aimerais bien. Donc je me suis dit tu sais quoi, j'ai regardé le vendredi 13. Ce que je ne savais pas, je savais qu'il y en avait beaucoup. Il y en a 10 plus le reboot plus Freddy versus Jason. Euh, donc ça fait beaucoup de films. J'avais commencé il y a 2 mois, j'ai arrêté après quatrième et puis je me suis remis et je me suis dit allez pourquoi pas, on va faire un petit revue sur tout le vendredi 13. Ce que je vais faire comme commentaire, je vais un peu expliquer chaque film, mais ce que je vais surtout faire, c'est à la fin de revue, je vais vous conseiller ceux que vous pourrez regarder si vous avez envie de commencer le truc ou si vous avez envie juste d'en regarder un pour voir de quoi les gens en parlent en fait. Euh, Moi par exemple j'ai regardé tout. Si t'es méga hardcore et t'as envie de vraiment savoir de quoi on parle pour tout, je vous conseille de tout regarder. Sinon, je vais vous dire ce que vous pourrez regarder juste pour en avoir dit que vous avez en maté un. Donc on va commencer bien sûr avec le premier qui s'appelle Vendredi 13, qui est sorti en 1980. Donc c'est un slasher. Les slashers, pour ceux qui savent pas, c'est les films où t'as des gens et t'as un tueur qui n'est pas forcément surnaturel ou forcément un monstre. Ça peut être juste un mec qui tue des gens. Et donc les films sont autour de l'ambiance et genre attention derrière toi. Et puis ils se font tuer. Et Vendredi 13 le premier, c'est ça. Spoil, bien sûr, c'est des vieux films, 1980, donc si je spoil, désolé. Euh, donc voilà, mais pas vraiment. Le premier, c'est ce que moi je savais, mais ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le premier, le tueur n'est même pas Jason, c'est la mère de Jason, parce qu'elle se venge en fait du fait que son gosse handicapé, Jason Voorhees, s'est fait tuer par des gérants du camp de Crystal Lake qui faisaient pas attention et du coup il s'est noyé. Et donc le film, c'est elle qui se venge, et donc t'as des trucs genre, oh ouais, il paraît qu'il y a Jason, et puis en fait non, c'est juste la mère. Pour moi, c'est un de mes moins préférés parce qu'il est lent, c'est un film d'ambiance, mais pardon, c'est tellement vieux que l'ambiance ne vaut pas la peine, malheureusement. C'est à voir parce que c'est le premier, mais moi je savais déjà la fin, je connaissais qui était le tueur, et donc pour moi c'est pas mon préféré. Si tu veux voir d'où ça vient, c'est cool à regarder le premier quand même, quoi, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc un an plus tard, 1981, ils ont fait Vendredi 13, deuxième partie. Ici, c'est Jason qui tue les gens. Ici, c'est Jason dans toute sa splendeur avec il a pas encore son fameux masque d'hockey, il a un sachet sur la tête, qui est personnellement, j'adore cette version de Jason, le design du créature est cool. C'est là que ça commence à être intéressant comme genre de film, c'est que c'est des films où là, il commence à tuer des gens de façon un peu plus marrant, avec des armes différentes et des situations un peu plus bizarres, quoi. Tandis que le premier, c'est juste un couteau ou un bête truc qui le tue, tandis qu'ici, on commence à voir où va aller les séries de Vendredi 13 où c'est des côtés tuer les gens un peu plus ridicules, un peu plus exagérés. Il est très cool, il bouge bien, moins lent que le premier, et c'est cool de voir Jason en pleine forme comme ça. Ensuite, encore un an plus tard, donc 1982, c'était Vendredi 13, troisième partie, en 3D. Donc c'était à l'époque qu'il y avait du 3D. Mais du 3D qui était très très mauvais. Ici, c'est le premier avec le masque d'hockey de Jason, en fait. C'est le premier film où il prend le masque d'hockey.
Encore une fois, celui-là il bouge très bien. Euh, c'est assez solide. Ça respecte bien l'idée derrière les Jason qui commence tout doucement à se former, où c'est, regarde comme c'est marrant la façon qu'il tue les gens, quoi. Euh, Très solide, très cool. Ensuite, 1984, donc 2 ans après, on a eu Vendredi 13, le chapitre final. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a une série de films d'horreur où il met chapitre final, et c'est juste le 4e dans une vingtaine de films. Euh, Celui-ci, il est vu comme un des préférés de beaucoup de monde. Moi, j'ai bien aimé, il était chouette, mais j'avais un petit touche quand même pour le deuxième. Ici, ils vont démarrer une série de films qui s'appelle le trilogie Tommy Jarvis. Donc Tommy Jarvis, c'est un personnage qui est dans celui-ci, celui d'après et celui encore d'après, en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que le perso, il change d'acteur dans chaque film. Euh, Dans celui-ci, donc le 4e chapitre, c'est Corey Feldman qui joue un gosse qui s'appelle Tommy Jarvis, qui est témoin de ce qui se passe avec tous les trucs Jason, qui est fan des films d'horreur, donc il crée des masques un peu pour faire référence aux créateurs de ce genre de films. Il fait des masques d'horreur, des trucs comme ça. Il est pas mal. J'ai pas compris pourquoi c'était le préféré de beaucoup de monde. La fin de celui-ci, c'est là où la série commence à partir un peu. Sinon, avant de parler de la fin, la façon de tuer les gens, c'est encore marrant. C'est comme à partir du 2, il y a des façons de tuer les gens qui sont intéressants. On s'amuse, quoi. Euh, Ensuite, la fin de ce film, t'as Jason qui attaque la sœur de Tommy Jarvis, donc Corey Feldman, qui arrive à se défendre. Enfin, il se maquille en. Oh putain, ouais, c'était super bizarre ce qu'il avait fait. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que t'as Jason en train d'attaquer la sœur du gosse, et le gosse, il va se maquiller pour ressembler à Jason en gamin. Ce qui a un petit rappel du deuxième, parce que dans le deuxième, t'as une fille qui trouve le pull de la mère de Jason, et elle le met, elle essaie de faire semblant que c'est la mère de Jason pour le distraire. Donc c'est une petite référence à ça. Ici, donc il se déguise en machin, en Jason, en petit, mais il commence à... c'est quoi, oui, la sœur le frappe avec la machette, et on révèle que Jason il est déformé, qu'il a un visage bizarre, un peu handique qu'on a vu depuis le début. Et c'est là que le gosse commence à attaquer le cadavre de Jason, mais qui devient de plus en plus taré. Et la fin s'arrête genre sur une image du gosse, mais avec un regard complètement taré, parce que t'as un médecin qui dit oui, il était traumatisé, donc c'est normal et tout. Et donc c'était un peu la façon de la série de dire voilà, on va commencer une nouvelle sorte de truc où les vendredis 13, ils ont essayé de faire une série de films où à partir de là, le vendredi 13 devient des films à part avec des tueurs différents à chaque fois. Ensuite, on a eu A New Beginning. Donc, c'est après le chapitre final. C'est 1 an après, parce que le 4e a tellement bien fonctionné qu'ils ont continué. Donc, celui-ci en 85. Donc, on a encore Tommy Jarvis. Et ça, c'est un truc qu'on va remarquer dans tous les films Tommy Jarvis. C'est que le perso est complètement différent comparé au premier. Et donc, ici, il va dans un camp de gens mentalement perturbés. Et lui, il parle pas beaucoup. Et en fait, ce qui se passe... Celui-ci, j'aimais la façon que Jason tuait des gens, mais ce que j'aimais pas, spoil, c'est que on découvre qu'en fait, Jason n'est pas Jason, c'est juste un mec déguisé en Jason pour se venger des campeurs qui ont tué son fils. En fait, parce que son fils était dans l'hôpital, mais les gens savaient pas, ils croyaient que le gosse était orphelin, et il se fait tuer par un autre mec de l'hôpital. Et donc du coup, le flic, dont le père du gosse, que personne ne le sait, c'est déguisé en Jason. C'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Hein. C'est vraiment juste pour faire genre, ah t'as vu, c'est pas un Jason. Et c'est un peu chiant pour ça, parce que c'est genre, moi je suis là pour voir Jason, je m'en fous de ce que vous faites. Avec vos idées qui n'ont absolument rien à voir avec quoi que ce soit. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement dommage. Et donc ici, la fin, un peu comme la fin de celui d'avant, ça se termine avec
une insinuation que Tommy Jarvis va être le nouveau Jason parce que t'as une femme qui rentre et t'as Tommy qui l'attaque par derrière et ils font un freeze frame et t'as la musique. Ça c'est la musique de Jason pour ceux qui sachent. C'est je le fais bien. Donc ça c'est la fin de celui-là. Et donc on va arriver sur vraiment un de mes préférés. C'est Vendredi 13, 6, Jason Lives. Donc ici, il y a encore Tommy Jarvis, qui est encore représenté d'une façon complètement différente des deux autres, où il est beau gosse dans une voiture, où il a un peu cette vendetta envers Jason, genre comme s'il le chassait depuis toutes ces années. C'est plus comme une suite de celui où t'as Tommy Jarvis en gamin, que le suite de celui qu'ils ont vraiment suivi. Ici, c'est la première fois que Jason a des pouvoirs surnaturels, le truc assez classique pour l'époque pas vraiment, mais ils vont aller au pierre tombale de Jason pour déterrer le cadavre et planter un couteau dans le cœur. Ils vont, mais il y a de la pluie, électricité et ça réveille Jason. Donc Jason est maintenant une sorte de mort-vivant. Celui-ci, beaucoup de gens aiment bien parce que c'est le plus marrant. Il y a beaucoup d'humour qui marche très bien par rapport à ce genre de film. Le début, il y a une parodie de James Bond où vous avez le truc classique de James Bond qui marche et d'un coup il tire sur l'écran. Ben là, vous avez pareil mais avec Jason avec une machette. Beaucoup de références quatrième mur où ils regardent l'écran, ils disent des trucs parce qu'ils comprennent que ce qu'ils font c'est un peu ridicule. Ici, le meurtre, il y en a beaucoup plus que dans les autres. Il me semble, ils sont vachement marrants. Il y a un élément de film d'action dedans avec des courses poursuites et des combats, mais c'est vraiment un de mes préférés. Celui-ci par exemple, je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment bien parce que je trouve qu'il est il bouge vite, il est pas chiant. Jason, il débarque dans le film et il est dans le film jusqu'au bout quoi. Et à la fin de celui-là, je vous raconte pas tous les fins de chaque truc parce que des fois c'est pas vraiment terrible. Ici par exemple, la fin c'est attends, je regarde. Oui, ils enchaînent Jason et ils mettent sous le lac de Crystal Lake et du coup Jason est coincé là à jamais. Ensuite il y en a beaucoup. Hein. Jason, 7e partie, 1988, donc 2 ans plus tard, on a eu droit à The New Blood. Ici, celui-là, je suis encore fan de celui-ci. Moi, j'ai bien aimé. Apparemment, pas beaucoup de gens ont bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ici, c'est l'histoire de Jason, sauf que cette fois-ci, vous avez une personne qui a des pouvoirs télékinétiques. Et donc, vous avez un peu quelqu'un qui peut se battre contre Jason, mano à mano, on va dire comme ça. Donc ça c'est cool, c'est qu'il affronte quelqu'un qui n'est pas impuissant comme dans les autres films, à part Jean Tommy Jarvis qui peut se défendre, mais vous avez cet élément de côté surnaturel plus dans tout l'univers et pas juste avec Jason, et des fois ça peut pas du tout marcher. Ici je trouve que ça a bien fonctionné. Donc la petite fille réveille Jason par accident avec ses pouvoirs par un traumatisme d'enfance et du coup Jason y revient et il est chouette. Il y a de bonnes ah mais c'est celui-ci où il y a mon meurtre préféré de tous les Jason. C'est il est génial. C'est quelqu'un qui se cache dans un sac à couchage. T'as Jason qui débarque dans la tente. La meuf se cache dans son sac comme si ça allait faire quelque chose. Et Jason ramasse le sac et il frappe le sac contre un arbre. Et c'est génial. C'est tellement sec et brut que c'est marrant, quoi. C'est un coup, contre l'arbre et elle est morte. Et, c'est un de mes préférés. C'est vraiment, si je dois montrer un meurtre de Jason, c'est celui-là, quoi. Il est vraiment marrant. Comme d'hab, tous les fins, ça se termine sur est-ce que c'est vraiment la fin? Bon, 89, un an plus tard, on a eu droit, pour moi, un des pires. Jason. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé Suicide. J'ai trouvé ça insupportable. C'était Jason prend Manhattan. Oui,
Vous avez bien entendu, c'est Jason Takes Manhattan. Jason prend Manhattan. Le nom, quoi. C'est déjà le nom, on dirait que c'est une parodie, quoi. Donc, comme vous pouvez peut-être vous douter, Jason va à Manhattan. Ça peut être intéressant, sauf que le réalisateur décide de faire plus que 40 minutes dans un putain de bateau de Crystal Lake qui va jusqu'à Manhattan. Donc c'est plutôt Jason by the Sea plutôt que Jason Takes Manhattan. Ils finissent par remplir leurs promesses en faisant des trucs à Manhattan. Malheureusement, ça arrive quand t'as envie que le film soit fini, à tel point il était chiant. Les morts sont mous. Les personnages, ils essaient de faire des trucs pour rappeler les anciens, ça marche pas. Un perso détestable et beaucoup plus trop détestable, mais pas fait exprès, quoi. Jason, voilà, il tue des gens bêtement. Je regarde, je crois qu'il dure 1h40, quoi, le film. Et ils arrivent enfin à Manhattan et il restait 40 minutes et j'étais là, genre, non, cool, vous êtes enfin arrivés, mais non. Et c'est juste lent et il sert absolument à rien, quoi. Il est vraiment pas marrant. Il y a une meurtre, mais qui vaut pas du tout la peine de tout le film, mais il y a une meurtre assez sympa, où c'est un mec qui fait de la boxe, et il est avec Jason sur un bâtiment, et il frappe Jason, mais il arrête pas de le frapper, genre, il arrête pas, il frappe, Jason fait rien, il ramasse juste le coup, il a même pas mal, et puis le mec, il est tellement crevé, il dit, vas-y, take your best shot. Et Jason, il fait un coup de poing, il lui arrache la tête avec un coup de poing, quoi. Et ça, c'était marrant. Ça m'a fait rire. Parce qu'en plus, la scène, j'étais là, pourquoi Jason, il fait rien? C'est nul. Et puis, il fait ça, je fais, ok, ça va. Mais ça ne vaut pas du tout la peine de regarder tout le film. Le pire, c'est qu'au début, ils montrent des scènes de Manhattan, ils montrent des scènes de la ville, et tu dis, ah, ça pourrait être cool, l'ambiance, elle est chouette, 89, c'est encore une bonne année pour montrer ce genre de film où t'as la ville dégueu avec des violeurs, et, tu vois, t'as carrément une scène avec un mec, qui ramasse un billet, mais qui se fait racketter, et du coup, il jette le portefeuille du mec dans un tonneau rempli de trucs dégueulasses avec des rats, tu vois. Vraiment tu vois, on est à New York, mais c'est limite une ville post-apo, quoi. Un peu comme Death Wish 3. Donc, ça c'est Jason Takes Manhattan, et j'étais là genre, ok, il m'en reste combien, là? Eh ben, il restait Jason Goes to Hell, The Final Friday, et j'étais là, oh, Jason Goes to Hell, il y a moyen. Super bizarre. C'est un truc, c'est qu'ils essayent, c'est la deuxième, troisième fois dans la série qu'ils essayent de changer un peu Jason, de faire autre chose qui est juste un mec avec une masse de hockey qui tue des gens. Ce qui est marrant parce que les gens réclamaient que ça. Ils voulaient juste voir Jason tuer des gens. Donc ici, ça commence avec truc classique. Enfin, j'ai vu de loin ce que ça allait être. J'ai rien lu, j'ai juste vu par rapport aux scènes que j'étais là. Ok, je vois ce qui va arriver. T'as une femme toute seule dans une cabane qui va dans une cabane Crystal Lake. Elle se fait attaquer par Jason. Elle court dehors et d'un coup, t'as des lumières qui s'allument et t'as plein de keufs autour avec des lance-roquettes et des flingues qui niquent la race à Jason. Ce qui est dommage parce que Jason, le design de Jason dans celui-ci, c'est un de mes préférés et on le voit pendant 10 minutes du film. Parce que le reste du film, c'est le morceau des parties des cadavres de Jason vont à la morgue et en fait le cœur est possédé et qu'en fait quand quelqu'un mange le cœur, ils sont possédés par Jason qui possède ensuite d'autres gens avec une espèce de serpent qui sort de sa bouche et qui transfère dans l'autre corps des gens. Oui, vous m'avez bien entendu, hein. C'est une idée tellement... Le truc, c'est que le film n'était pas horrible, mais c'était pas un vendredi 13. Et je salue l'effort de faire, on veut pas rester coincé avec un personnage, on veut faire toute un saga. Ben dans ce cas-là, fais pas un perso aussi cool que Jason, et puis vous dites, non, j'ai pas envie de vous le donner, tu vois. C'est genre faire le Matrix, et tu dis, ouais, finalement, Neo, il va crever parce que je l'aime pas trop, tu vois. Enfin, voilà. Donc ici, il y avait une petite surprise parce que je ne savais pas que ça allait aussi loin. Donc pour vous lire, celui-ci 1993, donc c'était 4 ans après 93, 4 ans après Jason Takes Manhattan. Le truc c'est que les séries Vendredi 13 s'est fait acheter par New Line Cinema. Pour ceux qui ne savent pas, New Line Cinema, c'est eux qui ont fait Seigneur des Anneaux. Mais ils avaient aussi une autre propriété qui s'appelait Freddy Krueger.
Et ça, je ne savais pas. À la fin de ce film-ci, vous avez le masque de Jason, et de coup, vous avez la main de Freddy qui sort de la terre et qui prend le masque. Et en fait, c'est cette scène-là qui a démarré toute cette brouhaha de faire Freddy contre Jason. Et tu sens qu'en fait, le réalisateur était un peu genre, j'ai vu qu'on avait les droits de Freddy, donc je me suis dit, ça c'est notre fin. Et tu sens que il avait tellement confiance. En fait, la fin de ce truc, je peux voir beaucoup de jeunes regarder ce film et faire, oh c'est nul. Et puis ils voient ça, et ça pourrait être leur film préféré du fait que putain ils vont faire un crossover. Et qu'à l'époque, tu vois, c'était pas l'époque Marvel où t'avais tous les films qui s'entrecroisaient et tout ça, ou le Dark Universe, c'est trop bien. C'est juste Freddy et Jason, tu vois, et tu dis putain ils vont faire ça, et c'était choquant. Ce qui est un peu dommage du coup qu'ils ont fait, à la place de faire Freddy contre Jason, 2001, ils ont décidé de faire un petit film qui s'appelle Jason X. Jason X, le 10e dans la série, donc ça tombe bien, parce que c'était 2001, donc faire des trucs genre X, ou machin, 0, ou machin, ça donnait trop bien. Et donc Jason X, ça représente 10, et en même temps ça fait trop badass 2001. Jason dans l'espace, quoi. C'est Jason dans l'espace. Je me rappelle, étant petit, quand celui-ci est sorti, j'ai regardé beaucoup de trailers, parce que ça a l'air cool. Mais j'aime pas les films d'horreur, mais ça a l'air cool. Et il y avait un moment où j'étais juste tenté de regarder celui-là, et je l'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il est mauvais, quoi. Waouh, il est super marrant à tel point il est mauvais. Il est vraiment, ouf, bible, quoi. Putain. Il est, déjà c'est filmé comme un téléfilm. Les jeux d'acteurs sont nuls. Ils font beaucoup de blagues qui sont pas du tout appropriées à leur situation. Genre, ils font des blagues 2 secondes avant qu'ils vont crever. Tu vois, ce qui enlève toute tension qu'il aurait pu avoir. Les effets spéciaux sont rigolos, quoi. Mais pas dans le bon sens du terme. Le design de Jason, quoi, c'est juste Jason. Oui, vous m'avez bien entendu. Quoi, c'est seulement Jason parce que, attention, il y a Robo Jason. Et le design, on dirait méchant de Power Rangers, quoi. Donc moi j'ai adoré, bien évidemment, mais voilà. Et on le voit pas suffisamment pour que ça vaut quelque chose, parce que c'est carrément sa gueule, cette gueule-là que tu vois sur l'affiche, quoi. Mais non, il apparaît pendant 10 minutes comme ça dans cette version-là. T'as même une scène de combat, en fait. Donc le design de Jason, avant d'être Robo Jason, j'ai trouvé ça un peu moche. On voit ses oreilles un peu trop, et ses oreilles sont trop mises en évidence. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a dérangé. Je trouvais ça naze. Donc t'as un combat contre un robot et Jason qui est assez années 2000, quoi. Tu sens ce côté genre, moi j'ai vu la Matrix, tu vois. en reparlant de Matrix. Et donc, il a regardé, si vous voulez vraiment regarder un nanar marrant. Il y a des scènes marrantes, mais pas forcément fait exprès. C'est limite le moment qui sont censés être marrants, qui sont pas marrants, quoi. Comme beaucoup de films. Donc ça se termine, Jason il va sur une planète et c'est la Terre 2 et c'est genre ok maintenant tous les autres Jason vont se passer sur une Terre 2 mais avec Robot Jason, quoi. C'était le dernier Jason. Ensuite il y a eu Freddy vs Jason et un remake. Le Freddy vs Jason je vais pas en parler tout de suite et le remake non plus. Je vais faire autre chose. Et puis on ira sur ça. J'imagine que vous avez compris sur quoi je vais faire, mais c'est pas grave. Donc, en tout, je suis content d'avoir tout regardé. J'ai pas sentiment d'avoir perdu ma vie. J'ai fait tellement pire pour avoir le sentiment d'avoir perdu mon temps et ma vie que regarder toutes les Vendredi 13, c'est pas ça. J'ai vu tous les Hellraiser, hein. Et c'est dommage parce que tous les Hellraiser, c'est seulement quand t'arrives au 11e que tu dis, en fait, il y a que les 3 premiers qui sont bien. Et les 3, c'est déjà limite, quoi. Tandis qu'ici, il y avait de haut et de bas pendant toute la série. Et ça, je préfère que de regarder toute une série qui ne comprennent pas ce qu'ils essaient de faire, quoi. Ici, ils ont essayé des trucs, ils ont tenté de rénover la série. Ce qui est marrant, c'est que une des raisons que les films des fois fonctionnaient pas, c'est parce que
parce que ça devenait un peu trop la même chose. Mais quand ils essayaient de faire autre chose pour que ce soit pas trop la même chose, les gens réclamaient l'ancien, et donc leur méthode c'était de revenir avec l'ancien à chaque fois, quoi. Donc je trouve ça, c'est une bonne série de films. C'est cool à regarder en octobre, ça met bien l'ambiance d'Halloween, ça c'est vraiment cool. Si vous voulez en regarder un seul, si on te dit, si tu veux juste en mater un, je vous conseille le 6e. Les 6e, il est facile à suivre. Ils sont tous plus ou moins faciles à suivre sans regarder les autres, hein. Le 6e, facile à suivre, marrant, il bouge bien, ça traîne pas. C'est pas forcément représentatif de toute la série, mais ça résume bien ça résume bien ce que Jason peut être quand il est en forme et que c'est bien exécuté. Si vous voulez en regarder quelques-uns, je vous dirais le 2, le 3, je vais carrément dire le 3 jusqu'au 7, pour moi, sont très bien. Il se suit bien. Je sauterai peut-être, je vais lui dire 3, 4, 6 et 7. Le 5 c'est celui où c'est pas vraiment Jason. Si tu veux rester dans la continuité, on t'en le regarder, mais ceux-là, je les aime bien. Si vous voulez vraiment en regarder un pour te marrer comme pas possible, regarde Jason X. Voilà, 26 minutes. Je parle beaucoup, Emma. Donc voilà les petits loups, je vais bientôt voir un autre podcast. Passez une bonne Simpson and